Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un organigramme de ce type. Vous allez donc dans un premier temps vous ouvrir un classeur Excel avec Excel 2013. Vous avez accès au petit bouton en haut à droite pour afficher ou pas le petit ruban. Donc, lorsque vous avez ouvert une feuille dans un classeur Excel, vous allez vous rendre sur l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, vous allez avoir accès à l'outil Illustration. Lorsque vous cliquez dessus, vous faites un clic gauche dessus, vous allez ouvrir Smart Art. Et là, une boîte de dialogue s'affiche à votre écran. Dans cette boîte de dialogue, vous avez tout un tas de types d'organigrammes à votre disposition. Vous pouvez naviguer pour voir éventuellement ce que vous pouvez obtenir. Dans notre cas, nous allons prendre un Smart Art avec image, où on peut insérer des images. On va prendre, pour réaliser le même Smart Art, on va reprendre celui que nous avons pris tout à l'heure, à savoir celui-ci. Voilà. Alors, nous allons également aller dans Mise en page, retirer les quadrillages de la page pour avoir un visuel plus intéressant. Et pour insérer des images à l'intérieur, vous allez double-cliquer dessus. Ça va vous ouvrir une boîte de dialogue qui va vous demander soit de parcourir via le web et le moteur de recherche Bing, soit d'aller sur votre ordinateur pour y piocher des photos. Vous remarquerez que les photos s'insèrent aux dimensions exactes de votre petit carré. Voilà. Une fois que ceci est réalisé, vous pouvez agrandir en tirant sur le côté de votre sélection. Alors, à chaque fois, vous allez pouvoir, donc on va marquer. Vous cliquez, vous avez juste à cliquer dans les rectangles bleus pour noter ce que vous voulez. Vous pouvez, grâce aux angles, redimensionner à la dimension dont vous souhaitez. Voilà. Et vous avez une petite molette pour faire pivoter de la même manière vos photos. Et les prendre et les faire glisser comme vous voulez. De cette manière. Voilà. On pivote comme on veut. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de revenir dans l'onglet Mise en page, l'onglet Insertion plutôt, aller dans l'illustration et d'aller chercher les formes pour en faire des flèches par exemple. Nous allons prendre celle-ci. Alors une fois que vous avez sélectionné dans Insertion, Illustration, Forme, moi j'ai pris celle-ci. Hop, pardon, elle s'était sélectionnée. Voilà. Vous avez juste à maintenir le clic gauche enfoncé et faire glisser pour obtenir ce type de flèche que vous allez également pouvoir redimensionner en tirant par les angles et en faisant pivoter grâce à la petite molette qui se situe dans un des angles. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer et ensuite pivoter, redimensionner. Vous maintenez votre clic gauche pour déplacer les flèches. On sélectionne, un CTRL-C, un CTRL-V. Et on pivote comme l'on veut. Voilà ce que vous pouvez obtenir éventuellement. Alors, autant vous pouvez rajouter des photos, des petits points, autant que vous voulez. Des petits mots. Voilà ce que vous pouvez obtenir. Maintenant, on peut rajouter éventuellement, en allant dans Insertion, Texte, prendre un Word Art,
comme ce que j'ai pu vous montrer dans l'introduction. Vous double-cliquez dessus pour sélectionner tout votre texte et vous notez ce que vous voulez. Vous resélectionnez en faisant un double-clic à l'intérieur. Vous allez dans l'onglet Accueil et vous pouvez modifier l'apparence, la taille. Voilà. Vous remarquerez que lorsque vous sortez du texte et que vous revenez à l'intérieur, il y a un petit onglet qui s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus et là vous avez différents réglages que vous pouvez apporter. En cliquant sur les angles, vous avez différents visuels que vous pouvez avoir. Il y en a des sympathiques avec des reflets. Vous avez également la possibilité de faire du remplissage de texte. Vous pouvez aussi grossir en mettant gras. Et également, comme les photos, faire pivoter votre nom. Voilà comment réaliser et comment accéder à la boîte de dialogue qui vous permet d'avoir des modèles d'organigrammes. Donc je vous rappelle ceci, vous vous rendez dans Insertion, Illustration, Smart Art, et ici vous avez accès à un certain nombre d'organigrammes. Voilà tout pour cette vidéo. Je vous invite à rejoindre notre chaîne pour vous abonner ou regarder d'autres vidéos sur Excel 2013 à des niveaux différents, intermédiaires, débutants ou experts.